In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancti Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tuiam vocis in eis ignei accende, emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis facientere. Oremus Deus, qui corda fidelium, Sanctus Spiritus illustratione doquisti, da nobis in eo de in spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salutations mes chers frères. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet de la mission divine de l'Église et aussi du magistère de l'Église. On va prendre quelques extraits de l'encyclique Satis Cognitum du pape Léon XIII du 29 juin 1896. L'encyclique, elle parle de l'unité de l'Église. Alors déjà, on va voir dans l'enseignement magistériel du pape Léon XIII quelle est la mission de l'Église, son devoir. L'Église elle a comme mission propager et conserver dans son intégrité le dépôt de la révélation, la doctrine chrétienne. C'est-à-dire que l'Église, elle ne peut pas renoncer à cette mission. Elle appartient de façon très très intime à sa finalité, à sa raison d'être. Et du coup, l'Église catholique, la vraie Église catholique, doit forcément conserver dans son intégrité la doctrine chrétienne et la propager. Après, la propagation de la doctrine chrétienne a une finalité, qui c'est la conversion des âmes et la sanctification des hommes. Et pour ça, l'Église, elle s'y sert des moyens pour sanctifier les hommes, c'est-à-dire les sacrements, c'est-à-dire la loi morale, la discipline, etc. Et pareillement, l'Église, elle ne peut pas renoncer à son devoir ou ne peut pas être réduite à une condition d'impossibilité de sanctifier les hommes. Soit parce que ses sacrements, sa discipline, etc. ne sont plus efficaces, ne transmettent plus la grâce, ou soit parce qu'elle a tout simplement renoncé à cette mission. Encore une fois, c'est impossible que l'Église ne puisse pas sanctifier les hommes et donner aux hommes les moyens pour se sanctifier et pour sauver leurs âmes. Mais on va voir ça précisément dans l'enseignement du pape Léon XIII. Alors, qu'est-ce qu'il dit le pape? C'est donc sans aucun doute le devoir de l'Église de conserver et de propager la doctrine chrétienne dans toute son intégrité et sa pureté. C'est-à-dire évidemment aussi que l'Église catholique elle ne peut pas changer sa doctrine. C'est impossible. Il y a une seule foi que l'Église professe et que l'Église maintient, que l'Église protège, que l'Église conserve. Donc, ce sont les sectes anticatholiques, antichrétiennes qui changent la doctrine de l'Église. L'Église, la vraie, ne peut pas changer sa doctrine. Continue le pape Léon XIII. Mais son rôle ne se borne point là. Et la fin même pour laquelle l'Église est instituée n'est pas épuisée par cette première obligation. En effet, c'est pour le salut du genre humain que Jésus-Christ s'est sacrifié. C'est à cette fin qu'il a rapporté tous ses enseignements et tous ses préceptes. Et ce qu'il ordonne à l'Église de rechercher dans la vérité de la doctrine, c'est de sanctifier et de sauver les hommes. Voilà, c'est la fin surnaturelle de l'Église. Sauver les hommes, conduire les hommes au paradis. Mais ces desseins si grands, si excellents, la foi à elle seule ne peut aucunement réaliser. Il faut y ajouter les cultes rendus à Dieu, un esprit de justice et de piété, et qui comprend surtout les sacrifices divins et la participation au sacrement. Voilà. Pareil pour les cultes par excellence, c'est-à-dire la Sainte Messe, les cultes summement agréables à Dieu.
les cultes par excellence. L'Église, elle ne peut pas approuver une messe, une liturgie qui ne soit pas agréable au bon Dieu et qui ne puisse pas donner des grâces extraordinaires aux hommes. Parce que la liturgie, les cultes divins sont absolument nécessaires pour la finalité surnaturelle de l'Église, de sauver les hommes et de rendre gloire à Dieu. Et sacrement. Puis encore la sainteté des lois morales et de la discipline. Tout cela doit donc se rencontrer dans l'Église, puisqu'elle est chargée de continuer jusqu'à la fin des temps les fonctions de sauveur. La religion qui, par la volonté de Dieu, en a quelque sorte pris corps en elle, c'est l'Église seule qui l'offre au genre humain dans toute sa plénitude et sa perfection. Et de même, tous les moyens de salut qui, dans le plan ordinaire de la providence, sont nécessaires aux hommes. C'est elle seule qui les leur procure. Voilà, ce sont la mission divine de l'Église, à laquelle elle ne peut pas renoncer. Alors maintenant, on va voir ce qui dit le pape Léon XIII par rapport à l'indéfectibilité de l'Église. Au contraire, ce véritable pouvoir dont nous parlons est déclaré et affirmé dans ces paroles. Et les portes de l'enfer n'en prévaudront point contre elle. Qu'est-ce à dire contre elle? Est-ce contre la pierre sur laquelle le Christ bâtit l'Église? Est-ce contre l'Église? La phrase reste ambiguë. Sera-ce pour signifier que la pierre et l'Église ne sont qu'une seule et même chose? Oui, c'est là la vérité. Car les portes de l'enfer ne prévaudront ni contre la pierre sur laquelle le Christ bâtit l'Église, ni contre l'Église elle-même. Alors, c'est-à-dire que l'Église, autant qu'elle est liée, unie à Pierre, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle. Parce que c'est Pierre son fondement. Et le bon Dieu a promis l'assistance continuelle à Pierre, autant que chef de l'Église, dans l'exercice de son pouvoir d'être préservé de toute erreur. Donc l'Église, elle est indéfectible autant qu'elle est unie, autant qu'elle est liée à Pierre. Dès qu'elle se sépare de Pierre, évidemment, elle est susceptible à l'erreur. Voici la portée de cette divine parole. L'Église appuyée sur Pierre, quelle que soit la violence, quelle que soit l'habileté qui déploie ses ennemis visibles et invisibles, ne pourra jamais succomber ni défaillir en quoi que ce soit. L'Église étant l'édifice de Christ, lequel a sagement bâti sa maison sur la pierre, ne peut être soumise aux portes de l'enfer. Celles-ci peuvent prévaloir contre quiconque s'y trouvera en dehors de la pierre, en dehors de l'Église, mais elles sont impuissantes contre elles. Si Dieu a confié son Église à Pierre, c'est donc afin que ses soutiens invisibles la conservaient toujours dans toute son intégrité. Et donc, la foi de Pierre ne peut pas défaillir. C'est-à-dire, Pierre, c'est le fondement de l'Église. Si Pierre, il n'est pas préservé de l'erreur, si les hérésies, les ennemis peuvent importer sur Pierre, sur la foi de Pierre, donc l'Église, elle ne peut pas subsister comme les Christ a prévu et comme les Christ a voulu. Et donc c'est Pierre qui donne l'infaillibilité de l'Église, c'est Pierre qui assure son indéfectibilité. C'est-à-dire que Pierre, lorsqu'il remplit sa mission divine d'enseigner dans l'Église, lorsqu'il accomplit sa mission, sa charge apostolique, il est préservé de toute erreur. C'est pour ça qu'un pape ne peut pas être un hérétique. Il ne peut pas professer, ni publier, ni enseigner l'hérésie dans l'exercice de son magistère.
On va voir ça dans l'Écriture sainte. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 16, versets 17-19. Voilà. Et Jésus, répondant, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ni la chair ni le sang n'ont révélé ceci, mais mon Père qui est dans les cieux. Aussi moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Bon, on voit ici la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ de faire des pierres les fondements de l'Église. Et c'est important de faire cette remarque. Ici, il s'agit d'une promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas institué en ce moment-là Pierre comme souverain pontife, comme pape. On voit bien par l'emploi du verbe. Je bâtirai mon église. Aussi, moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui viendra. C'est pour l'avenir. Et d'ailleurs, on va voir ça précisément dans l'enseignement officiel de Léon XIII, dans l'encyclique Satis Cognitum. Il va développer cette question. Mais là, on voit en tout cas la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ de faire des pierres les fondements de l'Église. Et aussi en lui donnant tous les pouvoirs pour remplir cette charge. Le pouvoir de lier et de délier tout qui est dans les cieux et tout qui est sur la terre. Alors, la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ de faire des pierres pape de l'Église catholique, fondement de l'Église, elle va s'accomplir après la résurrection de notre Seigneur. C'est-à-dire, pour ceux qui disent que Pierre a renié 3 fois notre Seigneur Jésus-Christ en étant pape, et que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas destitué Saint-Pierre, ou l'Église n'avait pas destitué Saint-Pierre à cause de cela, bon, c'est pas précis, c'est pas vrai. Parce que Pierre, il n'était pas encore pape lorsqu'il a renié notre Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Il y avait les promesses, la promesse, mais elle n'était pas encore accomplie. Et comme enseigne Léon XIII, notre Seigneur Jésus-Christ, il va accomplir sa promesse, il va vraiment faire des pierres pape après sa résurrection. C'est-à-dire lorsqu'il dit Pierre, tu m'aimes, Pierre répond oui, donc paie mes agneaux, paie mes brebis. C'est en ce moment-là que notre Seigneur Jésus-Christ fait des pierres papes. On va voir ça maintenant. Dit le pape Léon XIII, la promesse faite à Pierre a été accomplie au temps où Jésus-Christ, notre Seigneur, après sa résurrection, ayant demandé par 3 fois à Pierre s'il l'aimait plus que les autres, lui dit sous une forme impérative, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et là, c'est clair qu'il a été constitué chef de toute l'Église parce que les agneaux, ce sont les fidèles et les brebis, ce sont les évêques. Et du coup, il a donné à Pierre le pouvoir et sur les fidèles et sur les évêques. C'est-à-dire qu'il était au-dessus de tous dans l'Église. Il était le pasteur des pasteurs. C'est-à-dire que tous ceux qui doivent être un jour dans sa bergerie, il remet à Pierre comme à leur vrai pasteur.
Si le Seigneur interroge, ce n'est pas qu'il doute, il ne veut pas s'instruire, mais instruire au contraire celui que, sur le point de remonter au ciel, il nous laissait comme le vicaire de son amour. Et parce que, seul entre tous, Pierre professe cet amour. Il est mis à la tête de tous les autres, à la tête des plus parfaits, pour les gouverner, étant plus parfait lui-même. Or, le devoir et le rôle de pasteur, c'est de guider le troupeau, de veiller à son salut en lui procurant des pâturages salutaires. Le devoir de pasteur, c'est de procurer des pâturages salutaires. C'est-à-dire que les papes ont été constitués précisément pour ça. Les papes ne peuvent pas procurer des pâturages empoisonnés à son troupeau. C'est pas possible. En écartant les dangers, en démasquant les pièges, en repoussant les attaques violentes. Bref, en exerçant l'autorité du gouvernement. Donc, puisque Pierre a été préposé comme pasteur au troupeau des fidèles, il a reçu le pouvoir de gouverner tous les hommes pour le salut desquels Jésus-Christ a répandu son sang. Pourquoi a-t-il versé son sang? Pour racheter ces brebis qu'il a confiées à Pierre et à ses successeurs. Et là, il y a deux points intéressants à remarquer. On vient de voir la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ de faire de Pierre pape dans l'évangile de Saint Matthieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, il ne pourrait pas instituer Pierre pape à ce moment-là, aussi parce qu'il n'y a pas de sens de faire un représentant sur la terre si vous êtes encore présent. Si vous allez par exemple dans un rendez-vous, en assemblée ou quoi que ce soit, si vous envoyez votre vicaire, ou disons votre représentant, votre porte-parole, c'est parce que vous serez absent. Il n'y a pas de sens de s'y présenter à une réunion, à un rendez-vous, en disant, voilà, je vais envoyer mon représentant. Mais si vous allez envoyer votre représentant, pourquoi vous êtes là? Et du coup, il n'y avait pas de sens de notre Seigneur Jésus-Christ de faire des pierres le pape dans les médias avant sa passion et avant sa résurrection, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il était encore sur terre, et du coup, il était la tête de l'Église. Il n'avait pas besoin d'avoir un pape, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il était là. Mais autrement, lors de sa résurrection, parce qu'il allait monter au ciel. Et du coup, il fallait vraiment laisser son vicaire, c'est lui qui serait son représentant sur la terre, la tête visible de l'Église, le pape. Et c'est en ce moment-là qu'il a vraiment institué Pierre, pape de l'Église catholique et fondement de l'Église. Comme d'ailleurs le pape Léon XIII, il enseigne lui-même. Deuxième point, remarquez ce que dit le pape Léon XIII. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi a-t-il versé son sang? Pour racheter ces brebis qu'il a confiées à Pierre et à ses successeurs. Or, si Pierre il n'est pas préservé de toute erreur, même lorsqu'il remplit la fonction de son magistère ordinaire, et pas de magistère extraordinaire, ex cathedra, s'il n'était pas préservé de toute l'erreur dans l'exercice de sa charge, notre Seigneur Jésus-Christ aurait versé son sang en quelque sorte inutilement. Parce que Pierre allait conduire son troupeau vers des pâturages empoisonnés et du coup vers la condamnation, vers la perte éternelle. Et du coup, c'est pas possible, il n'a pas de sens. Notre Seigneur Jésus-Christ assiste Pierre continuellement, il prête son assistance pour préserver Pierre de toute erreur dans l'exercice de sa charge. On va voir ça dans l'évangile de Saint Jean. Alors,
Évangile de Saint Jean, chapitre 21, versets 15-17. Oui. Lors donc qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit de nouveau, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il lui répondit, oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut contristé qu'il lui eût dit une troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, vous connaissez toutes choses, vous savez que je vous aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voilà, et donc, enseigne le pape Léon XIII que c'était à ce moment-là que Pierre a été constitué en vérité pape de l'Église. La promesse de faire de Pierre le fondement de l'Église a été accomplie. Voilà. Encore sur la question de l'impossibilité des défaillances de la foi de Pierre. On va voir plus précisément ça. Alors, continue, suit le pape Léon XIII. Et parce qu'il est nécessaire que tous les chrétiens soient liés entre eux par la communauté d'une foi immuable, c'est pour cela que par la vertu de ces prières, Jésus-Christ notre Seigneur a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi n'en défaillit jamais. C'est-à-dire dans l'exercice de son pouvoir. Lorsqu'il remplit sa fonction de pape, c'est-à-dire des docteurs, des pasteurs suprêmes. Et pour tous ces enseignements, soit par des encycliques, soit par des exhortations apostoliques, soit par des bulles, etc. Là, il remplit sa fonction et donc il est préservé de toute erreur. J'ai prié pour toi afin que ta foi n'en défaille point. Et il a ordonné en outre toutes les fois que les circonstances les demanderaient, de communiquer lui-même à ses frères la lumière et l'énergie de son âme. Confirme à tes frères. C'est lui donc qu'il avait désigné comme le fondement de l'Église. Il veut qu'il soit la colonne de la foi. Puisque sa propre autorité, il lui donnait le royaume, ne pouvait-il pas affirmer sa foi, d'autant que, en l'appelant Pierre, il est désigné comme le fondement qui devait affirmer l'Église. On va voir ça dans l'évangile de Saint Luc. L'évangile de Saint Luc, chapitre 22, versets 31-32. Le Seigneur dit encore, Simon, Simon, voilà que Satan vous a demandé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, confirme à tes frères. C'est intéressant de voir que Satan avait demandé d'avoir un pouvoir sur Pierre. Et là, il s'agit évidemment de corrompre sa foi. Parce que Satan, il savait, Pierre serait le fondement de l'Église. Et donc, si on peut faire Pierre perdre sa foi, bah, les résultats, ça sera qu'on fera aussi que toute l'Église perde sa foi. Et donc, il fallait attaquer précisément Pierre, la colonne, le fondement. Et notre Seigneur Jésus-Christ répond,
On lui dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Là, l'enseignement des théologiens et du magistère de l'Église, c'est que, évidemment, la prière de notre Seigneur Jésus-Christ ne pourrait pas ne pas être efficace. Bon. Et donc, la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, elle était efficace pour préserver la foi des prières. La foi des prières, lorsqu'il remplit sa charge de pape, elle est préservée de toute erreur. Elle enseigne forcément la vérité. Et là, encore plus clairement, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, et toi, quand tu seras converti, confirme à tes frères. Alors, comment serait-il possible que quelqu'un qui n'a pas la foi, disons, imaginons, puisse en confirmer qui que ce soit? C'est pas possible. Pour confirmer quelqu'un de la foi, c'est lui qui doit confirmer, il faut que lui-même, il ait la foi. Sinon, il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. C'est possible qu'un fidèle n'ait pas la foi, parce qu'après, il sera confirmé par l'autorité immédiate supérieure à lui. Et pareil, par un pasteur, les pasteurs, un pasteur quiconque, s'il n'a pas la foi, il doit être confirmé par l'autorité au-dessus de lui. Mais les papes lui-même, il n'a pas d'autorité au-dessus de lui. Mais s'il n'a pas la foi, il doit confirmer les autres ou toute l'Église. Mais qui va confirmer lui-même? Donc, aussi pour cette raison, il est indispensable, on pourrait dire, qu'il appartient même à la nature ontologique du pape de garder toujours la foi. Parce qu'il doit confirmer toute l'Église. Et ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas confirmer qui que ce soit. Tout simplement. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On va regarder ce qui dit le cardinal Gousset sur l'exercice du magistère de l'Église, justement. Vous connaissez le cardinal Gousset, hein, c'est le théologien qui a propagé, disons, la théologie morale de saint Alphonse-Marie de Liguori en France. Alors, dit le cardinal Gousset, pour la fonction du magistère de l'Église d'enseigner, de prêcher l'Évangile à toute créature. On va voir dans la doctrine du cardinal Gousset que l'Église elle est préservée de toute erreur, c'est-à-dire les évêques, le pape et les évêques en union avec lui, et ils sont préservés de toute erreur dans l'ensemble de l'enseignement qu'il donne aux fidèles. Même pour l'enseignement qui n'appartient pas à une définition ex cathedra, extraordinaire du magistère, même dans ces cas-là, l'enseignement de l'Église, il est préservé de toute erreur. Le premier point. Le deuxième point. Les fidèles, ils ont le devoir de suivre et de se soumettre à tout l'enseignement de l'Église, y compris l'enseignement qui n'est pas sorti ou qui n'est pas donné par les magistères extraordinaires, par l'enseignement ex cathedra. On va voir ce qu'il dit le cardinal Gousset. Alors, quand Jésus-Christ donne la mission à ses apôtres, il leur dit, allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer toutes les choses que je vous ai commandées. Il ne leur dit pas, enseignez aux hommes tel ou tel dogme qui sont nécessaires au salut. Faites-leur discerner les articles fondamentaux de ceux qui ne le sont pas, les vérités qu'ils sont obligés de croire de celles qu'ils peuvent rejeter sans danger. Il veut que les apôtres annoncent et fassent observer tout ce qu'il leur a commandé, tout sans exception.
Omnia quecunque mandavi vobis. Prêchez, leur dit, l'évangile à toute créature. Celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il est donc nécessaire au salut de croire non à une partie de l'évangile, mais à l'évangile tout entier, à la doctrine de Jésus-Christ telle qu'elle a été transmise par les apôtres, telle qu'elle nous est enseignée par les évêques, leurs successeurs. Le Seigneur n'en parle pas seulement aux apôtres, mais à tous ceux qui devaient continuer leur ministère jusqu'à la fin des temps. Voilà, a-t-il ajouté, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il ne fait pas de distinction non plus lorsqu'il dit aux 72 disciples qu'il avait associés aux apôtres. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous méprise me méprise. Celui qui me méprise méprise celui qui m'a envoyé. Pas plus que lorsqu'il dit, si quelqu'un n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain. Alors, c'est-à-dire que nous sommes obligés d'adopter tout l'enseignement de l'Église. Même l'enseignement des évêques qui sont en union avec les papes. Et là, il ne s'agit pas tout simplement de dire, voilà, cet enseignement, je prends, celui-là, je ne prends pas. On fait des choix pour prendre ce qu'il y a des dogmatiques, et ce qu'il n'y a pas de dogmatiques, on peut tout simplement s'y passer, on peut renoncer. Non. Il faut suivre l'ensemble d'enseignements de l'Église. Et après, les magistères de l'Église, c'est un magistère vivant, c'est-à-dire qu'il accomplit sa charge continuellement. Il enseigne continuellement. Et donc, les choses qu'il enseigne, l'enseignement qu'il donne, nous devons adopter. Nous avons le devoir de le faire. Évidemment, lorsqu'il s'agit de vrais magistères de l'Église, des vraies autorités. Donc, la position de choisir qu'est-ce qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit suivre, tout qui sort du magistère de l'Église, de l'enseignement, elle n'est pas catholique. Alors, voilà. Ce sont des principes, ce sont des enseignements très importants pour notre contexte, pour bien discerner la vraie position catholique. Et du coup, il faut lire les encycliques du pape Léon XIII, parce qu'il a beaucoup écrit. Et ce sont des encycliques très élevées, faciles à comprendre et qui traduisent fidèlement la doctrine de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.